Merci d'être là. On est rendu à la mi-saison. Alors, on a pensé que ce serait peut-être intéressant de faire un bilan de mi-saison. On en fera un à la fin de la saison, bien sûr, mais on voulait faire un bilan de mi-saison. Il y a quelques points qu'on voudrait... On voudrait faire quelques mises au point, puis on va parler d'à peu près tout ce qui touche l'organisation, on va parler des assistances, on va parler de la vente de billets de saison, on va parler de... Pierre-Luc va parler surtout de l'équipe sur le terrain, on va parler un petit peu de nos actionnaire, comment est-ce qu'ils voient ça, puis tout ça. Puis si vous avez des questions après, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais commencer par les assistances. Puis... et les assistances et dans tous les autres domaines qu'on va parler, il y a des perceptions, il y a des rumeurs, il y a des choses qui courent. Puis c'est une des raisons que je voulais faire un petit peu une mise au point. Pour les assistances, après 24 programmes locaux ici, l'an passé, on avait 29 539 fans dans les estrades. Cette année, même date, le même nombre de programmes, on en a 30 343. Donc, on a une légère augmentation sur les assistances d'environ 800 quelques sur l'an passé. Dans les derniers jours, les assistances étaient quand même faibles. J'ai sorti les assistances de l'an passé durant le temps de l'expo. Et encore là, l'an passé, c'était encore pire dans le temps de l'expo. Donc, c'est certain qu'à tous les points de vue, on aimerait être encore plus en avance que ça. Mais quand on se compare à l'an passé, bien, on se console un petit peu. L'an passé, on avait une moyenne à date, pour la même date, de 1231 spectateurs par match et cette année, on a 1264. Donc, légère augmentation sur l'année passée. Faut dire aussi, on a fait des recherches et l'an passé, à la fin de la saison, ils ont calculé qu'il y avait donné environ 28 000 billets durant la saison, ce qui aidait beaucoup à augmenter les assistances. Cette année, on a resserré de beaucoup le nombre de billets donnés. Donc, ça, c'est un autre facteur qui vient affecter les assistances. Pour ce qui est des billets de saison, l'an passé, on avait 243 billets de saison de vendus. Et cette année, on en a exactement 250. Donc, on a une légère hausse dans les billets de saison sur l'an passé. Les flexi-choix, la même chose. L'an passé, on avait 90 flexi-choix de vendus. Cette année, on en a 105. Donc, légère augmentation encore là. Nos partenariats corporatifs, on a plus de clôture de vendus, on a plus de visibilité de vendus. On est en avance sur l'an passé et c'est pas fini parce que l'an passé, les partenariats corporatifs, on était allé en chercher en cours de route durant la saison. Et là, on est rendu à la mi-saison, donc on a espoir qu'on va aller en chercher. Mais on est déjà dépassé ce qu'on avait l'an passé et on espère aller en chercher encore quelques-uns cette année. Les actionnaires m'ont demandé de faire le message suivant. On ne pouvait pas être là ce matin, mais ils ont voulu que je souligne les fonds qu'ils ont rajoutés cette année. Cette année, bon, on parle de la filière dominicaine. L'an passé, on était allé chercher un lanceur, Munoz, en République dominicaine. Et cette année, on est allé chercher ce qu'on pensait qui était un très bon frappeur, Zerullia. Ça n'a peut-être pas été On peut en parler un peu après. On pourra en parler après, oui. La semaine dernière, il y a 2 semaines, les actionnaires ont cru bon de faire venir le docteur Sylvain Guimond pour rencontrer l'administration, le coaching staff et les joueurs. Ça a été une belle expérience, je crois, avec le Doc Guimond. Il a fait des
beau discours aux joueurs et à nous. Donc, c'est une autre chose que les actionnaires ont voulu faire cette année pour donner un petit coup de main. Les finances, cette année, on fonctionne de façon plus serrée que l'an passé. On a renégocié plusieurs ententes qu'on avait avec des fournisseurs, des transports, des résidences, des choses comme ça. Donc, on a été capable de sauver beaucoup comparativement à l'an passé. Et je peux vous assurer que les finances de l'équipe se portent beaucoup mieux que l'an passé. J'ai parlé du classement tantôt, puis on pourra en parler quand Pierre-Luc. Ben, je pense justement on va peut-être parler maintenant de l'équipe, la position de l'équipe, la vision de Pierre-Luc, où on s'en va, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec l'équipe sur le terrain. Premièrement, j'aimerais parler un peu, c'est 100% sûr qu'il n'y a aucune équipe, aucun joueur, aucun membre de staff qui aime être dans la cave du classement. Et puis, une chose qu'on vous promet, c'est qu'on travaille extrêmement fort et on essaie de faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe. Malheureusement, il y a des fois, c'est pas aussi facile que quelqu'un peut en penser. Donc, j'aimerais parler un petit peu des règlements de la Can-Am et puis certains obstacles que nous avons, pas seulement que moi, mais tous les entraîneurs, et puis le fait que nous sommes au Canada aussi. Donc, de là, juste pour commencer, vite fait, dans toutes les équipes, nous avons, il faut avoir 5 joueurs recrues. Donc, de là, c'est obligatoire. Et puis les gars de recrues, c'est normalement des gars qui sortent du collège, ou peut-être une année, peut-être 2 dans les ligues professionnelles. Donc, des gars qui ont un petit peu d'expérience ou aucune expérience professionnelle. Et puis, par la suite, ça monte par statut qu'on les appelle. Et puis, on a des LS1, 2, 3, 4, 5 et vétérans. Donc, de là, LS1, c'est les années qu'on a joué professionnel. Donc, il y a quelques règlements qui vont annuler une saison pour un joueur pour qu'il ne devienne pas un autre statut, un statut plus haut. Premièrement, pour les aider à rester à un plus bas statut plus longtemps, pour qu'il y ait une chance de jouer un peu plus longtemps. Lorsque les vétérans, disons qu'on a droit à 4 vétérans, et puis si les joueurs tombent vétérans un peu trop vite, disons que il n'y aurait pas autant d'emplois pour eux. Donc, de là, on a un certain nombre de recrues, qui sont 5. LS1, 2, 3. On a un LS5 et 4 vétérans. Les vétérans peuvent avoir 10 ans dans les ligues majeures. Et puis, c'est des gars qui sont extrêmement importants dans ton équipe. LS5, on peut presque considérer ça comme un vétéran aussi. La différence entre notre ligue et la ligue de l'American Association, que nous sommes supposés d'être ensemble, tous dans une ligue, et je sais qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire avec ça l'an prochain. Elle fait que leur règlement, eux, ont 5 vétérans et 2 LS5 et multiple LS4 avec 4 recrues. Donc de là, tout de suite, en partant, quand tu rajoutes 2 vétérans dans ton alignement, ça change un alignement extrêmement vite. Donc, encore une fois, aucune excuse pour qu'est-ce qui se passe sur le terrain, mais on veut juste passer par les règlements. Et puis par la suite, c'est quand nous, dans la Can-Am, essayons d'améliorer notre équipe avec un bon joueur, un joueur d'impact, il y a une série d'obstacles qui se passent. Donc, de là, cette année, personnellement, j'ai essayé de faire quelques transactions pour des joueurs qui ont eu de l'expérience dans les ligues majeures. Et puis, les transactions étaient presque finalisées.
Et la dernière obstacle était le ballottage. Donc, chaque joueur de notre ligue et la Ligue American Association doit passer au ballottage avant que la transaction soit finale. Donc, de là, on se comprend que s'il y a un frappeur ou un lanceur, un joueur de l'autre ligue, qu'on essaie de faire une transaction avec, un échange, s'il est le moindrement bon, un joueur d'impact, c'est 100% sûr qu'il ne passera pas au ballottage. Donc, de là, il y a 11 équipes qui ont le droit de le ramasser à n'importe quel temps pendant le 24 heures qui est sur le ballottage. Donc, toutes les fois qu'on a essayé de faire quelque chose pour des joueurs d'impact et améliorer notre équipe, on a été arrêté par quelques règlements qui vont être ajustés l'an prochain. C'est de valeur parce que ça rend les choses un peu plus difficiles parce que les joueurs qui passent au ballottage et que 12 équipes de l'association américaine ne veulent pas, il y a peut-être des raisons pourquoi il y a 12 équipes qui passent sur ces joueurs-là. Et puis moi, ben, ça me donne... c'est des doutes, tu sais, quand même. Notre but, en tant qu'organisation, en tant que staff, n'est pas de changer un nom derrière un uniforme, mais d'améliorer notre alignement, nos lanceurs, puis d'améliorer nos performances. Donc, de là, ça rend les choses un peu plus difficiles. Deuxième chose est le fait que nous sommes au Canada. Donc, de là, ça rend les choses un peu plus difficiles quand on essaie de signer des joueurs qui sont un peu plus d'impact, des joueurs de 2A, des joueurs de 3A, car à ce moment-là, dans leur carrière, ils ont probablement tous des agents, et puis les agents leur recommandent de rester aux États-Unis pour, des fois, pour se faire voir un petit peu plus. Et puis, c'est des choses que c'est un petit peu un mythe. Oui, c'est vrai, ça l'arrive, mais en même temps, il y a des gars qui se font ramasser dans notre ligue aussi, et puis il y a de la visibilité ici aussi à Trois-Rivières, donc on a des contacts, mais le fait que nous sommes au Canada, des fois fait mal. Un autre exemple, 2 joueurs que nous avons essayé d'amener ont été ils n'avaient pas le droit de passer aux douanes, donc pas de contrat. Et 2 joueurs d'impact, encore une fois, que nous ne pouvons pas amener ici au Canada à cause des choses du passé, des choses qui sont arrivées quand les joueurs étaient un peu plus jeunes. Donc, tu sais, c'est de valeur, c'est pas facile, mais en même temps, il faut continuer à se battre. Donc ça, c'est une couple de règlements qu'il y a dans notre ligue et puis des obstacles, encore pas pour faire des excuses, mais pour informer un peu les partisans, les médias, un peu tout le monde qui sont alentour de l'organisation. C'est dur. On a droit à 5 recrues, donc la chose la plus facile à aller chercher lorsque nous avons des blessures ou des changements à faire, c'est d'aller chercher des recrues. Malheureusement, les recrues, c'est un peu, tu sais, c'est pas constant. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire au niveau baseball, mental, physique. Donc, tu sais jamais ce que tu peux avoir avec une recrue. Tu peux avoir une recrue qui est absolument incroyable et puis un autre qu'on dirait qu'il n'a jamais joué au baseball de sa vie, même malgré 5 ans de collège et de professionnel. Donc, ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Ça devient un gamble, comme on dit, on ne sait pas vraiment quoi apporter, mais en même temps, comme je disais tantôt, notre but n'est pas de changer le nom derrière un uniforme. Et puis par la suite, je vais parler un peu de notre classement, notre équipe que nous avons présentement. On a eu un très dur début de saison. Ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de blessures jusqu'à présent. Hier a presque été notre alignement partante, comme on peut dire. Depuis le début de la saison, nous avons eu 6 ou 7 blessés. Et puis nous avons des joueurs présentement qui sont blessés, mais qui continuent à jouer. Donc ils ne jouent pas à 100%. Ça rend les choses très difficiles. J'ai joué pendant plusieurs années et puis je comprends
c'est impossible de jouer à 100%, mais en même temps, si on sortirait avec chaque petite blessure ou les choses qu'on a, les carrières ne dureraient pas trop longtemps. Donc de là, beaucoup de joueurs pilent sur leur orgueil et continuent à jouer malgré les blessures. Nous avons eu des joueurs d'impact qui ont sorti avec John Smith dès le 3e match, qui s'est cassé le pied. Joey Side avec un ischio-jambier qui a manqué 2 grosses parties de la saison là, avec les 2 ischio-jambiers. Nous avons eu un gars comme Steve Brown qui a manqué 2 semaines, et puis Eric Grabe, Travis Weaver, Felix Brown. Donc il y a eu beaucoup de joueurs, et puis présentement Bollinger sur la liste des blessés avec un coude. Donc ça rend les choses extrêmement difficiles parce que dans les ligues indépendantes, nous avons un roster de 22 joueurs. Donc de là, c'est extrêmement difficile d'aller chercher des joueurs d'impact une fois que la saison a commencé. Donc, on sait tous que toutes les équipes essaient de gagner, et puis les meilleurs joueurs sont dans les équipes. Et puis lorsque on arrive, et puis une journée, 2 gars ils tombent, il y a beaucoup d'appels qui se font, et puis des fois tu prends ce que tu peux avoir, que ça soit bon ou pas, parce que tu as 9 joueurs sur le terrain, et puis ça rend les choses un peu difficiles. Donc juste pour vous rassurer que ici, dans l'organisation des Aigles, notre but est de jamais de lâcher. Nous voulons gagner, c'est notre but. Ça commence en haut dans les offices avec Bob et sa gang, et ça descend sur le terrain avec nous. Ils ont mon dos, ils savent exactement que moi, je veux gagner. Je sais qu'eux veulent gagner. Nous sommes prêts à tout faire pour gagner, ou presque à tout faire. Et puis, c'est une mentalité que nous voulons établir ici à Trois-Rivières et que nous allons établir. J'ai jamais été un gars qui a lâché, j'ai jamais été un gars qui a lancé la serviette, et ça ne commencera pas cette année, certainement. Donc, comme je disais, on va avoir des ajustements nécessaires qui vont être faits à l'équipe. Et puis de là, notre but, c'est de s'améliorer pour le restant de l'année et aller gagner des matchs. On veut que les partisans aient un bon spectacle, qu'ils soient heureux, qu'ils passent des soirées extraordinaires ici au stade Fernand Bédard. Et puis moi, en tant qu'entraîneur, je vais faire sûr de mettre le meilleur produit que je peux sur le terrain, et puis faire en mesure que nous gagnions des matchs, et que à partir d'aujourd'hui et hier, que nous jouons de la manière que nous sommes capables. Donc de là, je veux remercier tous les partisans qui nous encouragent malgré ce début de saison. Et puis j'aimerais vraiment inviter tous les partisans de Trois-Rivières de continuer à venir, et puis de venir passer des belles soirées ici au stade avec nous. Merci. Question. Nectoff a donné que devant tout le monde un vote de confiance à votre entraîneur. Sans aucun doute, je suis derrière Pierre-Luc à 110%. Aucun doute là-dessus. On a le meilleur, on veut le garder. J'ai entendu parler de changements avec les règlements que vous avez énoncés tantôt. Comment on peut améliorer l'équipe pour le reste de la saison dans les contraintes actuelles? Avec beaucoup d'appels et puis beaucoup de persévérance. Des fois, tu sais, quand il y a des choses qui arrivent, il y en a des bons joueurs qui passent au ballottage, qui sont cachés un peu partout. Mais lorsque quelqu'un se blesse ou il y a des choses qui arrivent, les changements doivent être faits quand même assez vite. Donc, des fois, c'est du mauvais timing. Tu sais, t'as une semaine où tu cherches de quoi, puis absolument rien sur le marché. Et puis, tu vas chercher un gars, et puis le lendemain, il y a le gars exact que tu voulais
sors, sors des bois et puis il n'y a plus rien que tu peux faire. Donc, non, comme c'est là, au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de faire des contacts un peu partout. Et puis, donc j'ai beaucoup d'appels de fait. Et puis, c'est d'avoir une confiance avec certains gars qui s'occupent dans ce domaine-là des joueurs, d'avoir une confiance que lorsqu'ils te donnent un nom, c'est un gars que tu sais, écoute, lui, il m'a jamais menti, tout ce qu'il m'a donné jusqu'à présent était incroyable, donc de là, c'est d'avoir ces gars-là dans ta poche un peu, parce que quand tu as besoin de quoi, tes appels, dis écoute, oui, c'est une recrue, mais je te le dis, il va faire la job, ou tu sais, il y a ci, il y a ça, attends un peu, il y en a un autre qui s'en vient, ou ça l'équipe, essaie de se débarrasser de quelqu'un. Donc, c'est le même que ça va marcher, et puis de là, on a quelques contacts là, qui travaillent pour nous. Quelle est peut-être la lacune la plus importante à corriger? Bien, c'est 100% sûr que l'enclos, c'est une des parties extrêmement importantes d'une équipe. On peut dire les lanceurs et la défensive. Les lanceurs et la défensive gagnent des matchs. Les lanceurs vont toujours avoir le dessus sur les bons frappeurs. Donc, je crois que nos partants font un très bon boulot depuis le début de la saison. Et puis malheureusement, il y a eu beaucoup de parties qui sont faites, qui ont été gâchées en fin de match. Et puis c'est ça qu'on veut faire nos ajustements, c'est dans l'enclos. Et puis d'aller faire des changements, peut-être rajouter un bâton ou deux. Mais la principale ajustement sera fait dans l'enclos pour... il faut avoir une confiance que si on débarque notre lanceur partant, que le gars après peut venir faire la job et puis arrêter les dommages ou être capable de nous en sortir là, avec 1, 2, 3 et pas tout le temps, comme on dit, on attache sa ceinture et puis on voit ce qu'on s'en va avec notre auto. Donc c'est d'avoir un peu plus de confiance dans l'enclos et d'aller chercher des gars qui sont capables de faire la job. J'ai une question pour Bob au niveau de tout ce qui est à l'extérieur du terrain. Moi, j'ai la perception cette année qu'il y a moins d'ambiance dans les estrades. Allez-vous apporter des correctifs pour la deuxième moitié de la saison? Je me souviens, l'année passée, entre autres, vous aviez un deuxième animateur qui mettait beaucoup d'ambiance dans le stade. Peut-être aussi au niveau du DJ, de ce qui est l'expérience baseball en dehors du terrain. Est-ce que vous considérez, puis pour avoir parlé à certains détenteurs de billets de saison, ils trouvaient que c'était un peu en dessous de l'année passée. Est-ce que vous avez des lacunes à corriger à ce niveau-là? Je pense que, Richard, c'est surtout une perception parce que les gens, quand on parle aux gens, ce qu'ils se souviennent, c'est la fenêtre de 3 semaines l'année passée, quand l'ambiance était au maximum, l'équipe avait une série de 8-9 victoires d'affilée. On était dans la course aux séries, tout le monde embarqué, il y avait des foules de 2 à 3 000 personnes. Il se passait des choses sur le terrain, il y avait beaucoup d'ambiance. On l'a remarqué même hier soir. Aussitôt que les Aigles scorent des points, frappent un coup de circuit, il y a de l'ambiance. Si vous retournez aux 20 quelques premiers matchs l'année passée, je pense que ça doit être pas mal comparable à cette année quand il ne se passe rien sur le terrain, il ne se passe rien dans l'assistance. Parce que dans le fond, en bout de ligne, c'est qui met l'ambiance dans le stade? C'est les amateurs à cause de ce qui se passe sur le terrain. Vous dressez de cette mi-saison au point de vue des concessions alimentaires avec la Cage au Sport, le partenariat, êtes-vous satisfait? Il n'y a aucune comparaison possible avec l'an dernier. L'an dernier, on ne se le cache pas. Les concessions nous ont rapporté rien. Et cette année, les concessions vont nous rapporter quelque chose. Donc, c'est déjà une amélioration. C'est quoi le feedback des amateurs par rapport à ce qui est offert? Le feedback des amateurs en début de saison, on avait un petit peu de gens qui nous disaient « Bon, la nourriture n'est pas toujours chaude. » Dans la dernière semaine et demie, 2 semaines, la Cage ont apporté des changements à leur équipement, leur réchaud et tout ça. Puis moi, j'ai fait le tour dans la dernière semaine et demie, puis j'ai pas eu de commentaires négatifs à ce point-là. Donc, on pense qu'ils ont probablement réglé une bonne partie du problème. Vous dites que la situation financière est meilleure que celle de l'année dernière. Si vous maintenez le cap d'ici la fin de la saison, est-ce que les actionnaires vont faire du profit ou est-ce qu'ils vont être déficitaires? Cette année, je vous dirais que tout le monde connaît ce qui est arrivé un petit peu l'année passée. Et à la mi-saison, je peux vous assurer qu'on est déjà sur la voie, là, on est déjà sur la bonne route.
Et si on n'arrive pas avec un déficit zéro cette année, on va être très près. Là-dessus, je me fie aux autres équipes et puis à la Ligue. Le commissaire de la Ligue que vous connaissez, Miles Wolff, me dit toujours que ça prend 4 ans à une nouvelle équipe avant d'être capable de faire des profits. La manière qu'on est parti là, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, c'est certain qu'on va atteindre la profitabilité. La profitabilité, nous autres, ça veut dire une chose, ça veut dire de toujours remettre au baseball mineur, c'est notre seul but. On le fait déjà cette année d'une façon où on donne des billets aux joueurs de baseball mineur, on donne des cliniques, c'est notre façon de le faire cette année avant d'être capable de leur donner de l'argent qui va provenir des profits, mais c'est toujours ça.